ministre ya pétentique avant la fin de la bino likita bon c'est ma kamba connexion lokani savent na kei bandeko na bike fona tanga comme ça bandeko bazo landa bozo zo note to pe bozo comprendre importance il y a déplacement au ya président Tshisekedi et de l'autre côté ma autorité bazo comprendre si ba préparer qui c'est clair parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui accompagnent le président mais il faut ajouter ce que je vais dire au cas où bozala qui l'a monté il faut ajouter pour éviter que to kende kuna to zom to fan to comme ko espérer président de Turquie Ayakao ba signer ba protocole d'accord dans ba domaine l'éducation santé tout ça ba investissement à ba long terme seul au ba benga so qui immeuble financier so qui nino ka o ba tio ki ba tonga c'est tout ba ça est comme souté tout le monde a ba pour investir pe na Congo. Bon vous ne vous posez jamais la question pourquoi parce que le climat n'est pas favorable. Et quand on dit que le climat n'est pas favorable, ça veut dire que beaucoup de choses ne sont pas réunies. Le code n'a pas préalable pour accueillir l'investissement dengue. L'image d'un pays sur la scène internationale est très fondamentale pour son développement. Un pays qui a une image de corruption, de banalité, de légèreté, d'absence de discipline, d'absence de suivi, c'est un pays qui va souffrir pendant longtemps. Il y a un moment qu'on n'embellit pas. On n'améliore pas l'image du pays en se basant sur les mensonges, non. Mais en acceptant dans les contextes particuliers comme un beau cannabiso, de créer ces climats-là, de forcer que malgré la situation sécuritaire, que nous fassions preuve d'un peuple résilient, d'un peuple azali prêt à nous malgré les problèmes pour ami développer, ce qui n'est pas encore observé, ce qui n'est pas du tout encore le cas de notre côté. D'ailleurs, la situation sécuritaire qui fera également, certainement, je crois, l'objet de discours entre le président Tshisekedi ou des échanges entre lui et des partenaires. Au Congo, comme le quoi sujet il y a, c'est pourquoi on exerce la politique. Tout le monde veut avoir un lien avec ce qui se passe en termes de sécurité, pas pour le résoudre, pas pour en apporter une petite part de responsabilité, des solutions, mais pour qui vous donc n'a mérité poste. Et quand vous allez lui donner, il fera rien. Mais ce bon niveau le bâté, vous discriminer pour azam mutuyabo. Sur place au baye baraba pombande yango, moi d'avoir soin. Et cause de la opportunité à émergence, tout comme cause de la peu opportunité à destruction. Du moment où, parce que là-bas, il y a aussi des mafieux qui se cachent derrière businessman. Du moment où il y a pour découvrir que, na minute, tala Congo est allé bobo, bazala ma richesse, mais maman bazo kokate. Et comme le quoi ring et à boxe. Mutungo sozo kota obeta kuba na epo asa nini aluka survie na e. Ce qui va ressembler pratiquement à cette agression rwandaise, mais de manière beaucoup plus mais dépouiller quand même beaucoup. C'est comme ça qu'il est fondamental que ceux qui accompagnent le président soient ceux qui sont à la hauteur. Pas parce qu'ils veulent voyager, ils veulent faire des selfies, ils veulent poster qu'ils étaient aussi en Suisse, mais parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils ont des arguments, parce qu'ils comprennent ce que Tshisekedi cherche à obtenir dans ces genre de rendez-vous. Je vais commencer par lire. Déjà, très chers compatriotes, comme je disais la première partie où connexion est Kativi Sokuna, que rencontre aux opportunités monnaie n'est pas seulement pour la RDC, mais pour beaucoup de pays. La question sécuritaire, par exemple, permettra au président Tshisekedi de pouvoir l'aborder face à des investisseurs ou des partenaires qui savent et qui connaissent l'importance de la paix et qui se diront, nous devons plutôt nous préoccuper de la paix dans ces pays-là si nous voulons y aller investir. Si vraiment ils tiennent, parce que tout dépend de notre politique à nous. Qu'est-ce que nous avons à leur proposer? Qu'est-ce que nous voulons obtenir? Quels sont nos moyens qui sont insuffisants et qui nous poussent à aller demander leur soutien ou leur partenariat? Après partenariat, comment on va procéder? Ils gagneront quoi? La RDC gagnera quoi? Le peuple congolais gagnera quoi? C'est autour de ces prérogatives-là, de ces questions-là, qu'il faut réfléchir et chercher par tous les moyens. Il y a que tant beau sola, tant beau kutana batona, bola qui ça de quoi Congo a capable. Peu sur vérité en interne ici. Mais si on veut aller loin, on va fermer les yeux sur certaines choses. On va vous appuyer. Alors, écoutez. Dans ces sommets, se discutent des grands enjeux mondiaux. Dans ces sommets économiques.
Donc, il s'agit de l'économie, des investissements, développement, de la lutte contre la pauvreté, par exemple, pour des pays qui sont pauvres, la paix et la sécurité, le climat et la transition énergétique et les nouvelles technologies. En ce qui concerne la RDC, nous nous inscrivons carrément dans toutes ces cases parce qu'on a un problème de sécurité qui doit être résolu. On a des matières premières qu'on peut, par exemple, échanger pour qu'il ait la paix ou pour qu'il ait cette transmission de l'intelligence à travers des gens qui viendront investir au Congo. Alors, l'utilité Penza Motuya, par exemple, la RDC peut dans ce genre de situations, présenter ce que nous avons comme richesse, locaux à richesse, sous-sol, locaux à cobalt, cuivre, lithium, coltan, mais également promouvoir l'agriculture, l'énergie et les infrastructures dont nous avons besoin pour notre développement. Également, convaincre les investisseurs étrangers de venir créer des projets, des emplois pour lutter aussi contre le chômage et la pauvreté. Améliorer surtout ces genres de sommets permet à la RDC d'améliorer sa posture, d'améliorer son image sur la scène internationale. Montrer une image de la stabilité et des réformes institutionnelles. En dehors de la sécurité qui pose problème, mais nous pouvons également en parallèle prouver que oui, il y a l'insécurité, mais on fonctionne comme ça, on a tel résultat déjà obtenu, on vise autant de résultats dans autant de mois ou des années et avec autant de partenaires déjà présents sur les territoires congolais. Ces genres de statistiques précises permettent aux investisseurs de ne pas passer le temps à chercher à vous comprendre parce qu'ils vous comprennent directement et ils jugent l'utilité de venir ou de ne pas venir. Et là, ils vont vous répondre directement, on veut ou on n'en veut pas. Point. Je continue. L'image des pays, comme je disais, est fondamentale dans ce genre de situations. La RDC peut également saisir l'occasion pour nouer des partenariats stratégiques public-privé. Parce qu'il ne faut pas toujours, chez nous au Congo, on donne beaucoup plus d'importance à ce que l'État fait. Or, l'État a pour mission d'embellir cette image du pays pour créer ces climats favorables d'attraction des investisseurs et ce sera des investisseurs privés qui viendront. Mais chez nous, on ne fait pas ça. Du coup, tout le monde veut devenir politicien parce qu'on pense que c'est là-bas qu'il y a du boulot, c'est là-bas qu'il y a de l'argent et c'est là-bas qu'on gagne facilement la vie. Or, là-bas, dans ces forums économiques mondiaux, ce sont des investissements publics-privés. Donc, une part de l'État, une part des individus, mis ensemble, ça constitue les fonctionnements. Si la RDC peut réussir à s'attirer ces genres de partenariats, ça pourrait être utile pour notre pays. Les accords, par exemple, à signer ou des cadres d'accords à signer avec des entreprises énergétiques ou minières. Ça encore, il n'y a pas à mettre des commentaires. Vous savez tous, c'est que la RDC regorge comme richesse et c'est dont on a besoin pour l'exploitation, la transformation et le bénéfice qu'on doit tirer de cela au niveau national ici. Donc, c'est aussi une tribune pour nous pour pouvoir plaider pour la cause sécuritaire. Donald Trump, le président américain, qui a parrainé l'accord de Washington, sera de la partie. Alors, un discours axé vers la présentation des faits tels qu'ils sont actuellement sur terrain permettra d'attirer l'attention du monde sur seulement pas la crise sécuritaire, mais aussi humanitaire qui ronge la partie Kivu, la partie est de notre pays. Et également demander pourquoi pas un soutien mieux adapté aux réalités du pays. Des soutiens qui emmèneront peut-être des Congolais à travers nos propres initiatives à retrouver la sérénité et l'autorité de l'État dans la partie est de notre pays. Nous pouvons toujours demander cela aux partenaires. Mais aussi, nous pouvons acquérir ce qu'on n'avait pas comme connaissance avant. Par exemple, apprendre comment tel pays fonctionne ou par exemple, comme j'ai donné dans la première partie qui s'est arrêtée automatiquement ici, comment l'Égypte a fait pour bénéficier de ces genres de sommets, comment l'Éthiopie a fait, comment le Maroc a fait pour bénéficier de ces genres de sommets et bâtir les pays forts en infrastructure et tout ce qui va avec pour le développement de leur pays et ceux qui sont aujourd'hui comme modèle pour l'Afrique. Comment ils ont fait? Parce qu'ils sont partis des peu qu'ils avaient. Ils ont pu attirer ce qu'il y avait de mieux à attirer dans ces genres de sommets et aujourd'hui, donc nous pouvons aussi apprendre de l'expérience et pays. Si l'équipe Parwana avant Bissou. J'espère qu'il y a des gens parallèles du président qui vont courir auprès de l'Égypte, de l'Éthiopie pour essayer un peu de jauger, voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour concrétiser dans Ndenge et Sengeli, Makambu Oyo. Etali, situation, il y a un investissement, Ndenge et Sengeli. Mais aussi, la RDC peut copier facilement des modèles économiques d'investissement qui existent et qui ont réussi
à travers ces programmes ici dans certains pays africains. Nazotanga on a commis, hein. Donc, modèle par exemple de transformation des minéraux. Nous savons tous que Tshisekedi, le président de la RDC, met en avant la main-d'œuvre intérieure. Donc, il tient à ce que peu importe qui viendront investir, que ceux qui vont travailler dans ces partenariats-là soient en majoritaire congolais. Ok, que la majorité des travailleurs soient des Congolais. Ça permettra de lutter contre la pauvreté, le chômage et également d'autres aspects. Il y a sous-développement. Mais attention quelque part parce que ces genres de situations, quand vous y allez, comme je disais, sans vision, sans processus d'évaluation périodique bien précise, sans des arguments concrets et des exemples de développement concret, vous pouvez vous perdre parce que là-bas, les gens n'ont pas assez de temps. Mais si vous êtes concis, précis et court dans ce que vous dites, vous pouvez facilement attirer l'attention de vos partenaires et ainsi le ramener, pourquoi pas, dans plusieurs domaines comme infrastructure, comme financement de routes, des ports, par exemple, les ports, il y a eau profonde et à Banana, chemin de fer, au Bozo Lingabo relancé parce que Bemba, si ici, Makambo ya train, et puis partenariat Makamotali électricité Mikomineka qui États-Unis a annoncé qu'il y a un cadre et un corridor il y a l'obito bakoye bana kocha ba montant pour na barrage ya Inga et sengeli ke ba sujet ndenge wana donc domaine électricité mobimba ezala Inga ezala solaire ezala hydro nyonso wana ezala ba mai ndenge nini eau potable que vous a transformé construction à ba logements sociaux ndenge bolingi bo tia ville comme na côté ya Malukukuna des places bozo la bateau ba kotonga biloko yango bateau ba kondima koya ko tia ba fond ndenge bato msu ba sala ka batie ba fond ils vont exploiter 10 ans après ils vont vous laisser ça bo sali bongo pourvu que le Congolais bazwa ba mosala pe mboka yeba na kokende liboso. On peut par exemple valoriser le bassin du Congo dans le sens de négocier quelques financements climatiques pour obtenir des crédits carbone au profit de ces gens-là, obtenir également le soutien pour protéger tout en développant à travers l'agriculture les forêts congolaises. Mais nous avons également d'autres aspects pour profiter na biso na domaine par exemple il y a diplomatie topé na oetali sécurité. La RDC pourrait exprimer ce qui se passe comme j'ai dit. La RDC pourrait demander l'appui militaire directement auprès de la plupart des pays qui vont être là-bas, le quoi puissance mondiale, pour des partenariats militaires parce que la RDC qui est face à cette agression depuis plusieurs années cherche par tous les moyens à le mettre de côté pour passer à la paix. Donc, qu'est-ce que la RDC peut gagner concrètement dans ces genres de situations? La RDC peut tout gagner si elle apporte des projets qui sont bien préparés, bien structurés, bien organisés. Si nos dirigeants paraissent crédibles aux yeux des partenaires qui sont là-bas, la RDC peut tirer profit de cela. Les accords, si on donne des garanties d'un suivi adéquat sur terrain, une fois les investisseurs sont venus, on peut tout gagner. Mais aussi attention parce que on peut aller là-bas et ça peut tourner en vinaigre contre nous si on manque de vision, on manque de leadership de qualité, on manque la rigueur, on manque la discipline, on manque les suivis. Les blancs ne sont pas comme les noirs. Dans la plupart des cas, nous sommes reconnus pour beaucoup trop parler et moins agir. C'est comme ça qu'au milieu des noirs, il y a à peine des gens à compter qui sont des innovateurs. Parce que la plupart préfèrent parler que agir. C'est comme ça que même quand je parle ici, parce que je parle, mais je n'agis pas, j'agis en contrepartie en proposant ce qu'il y a à faire. Parce que moi, je n'ai pas de levier entre mes mains. Je n'ai pas de moyens. Je ne suis pas mandataire de l'État, mais ceux qui en ont les mandats peuvent exploiter ces genres d'éléments pour faire quoi? Pour pouvoir aboutir. J'insiste, un leadership efficace, une vision claire, un suivi adéquat et de manière récurrente, mais aussi la discipline. Si on n'a pas ces choses-là, on peut aller à Davos comme n'importe qui voyage, on va rentrer et on va continuer à pleurnicher de l'absence des investissements, de l'absence de quoi que ce soit, na Oetali, Mboka, na Bino. Là-bas, c'est connu qu'il y a beaucoup trop de gens qui parlent et moins qui agissent. Pas parce qu'ils veulent que ça soit comme ça, mais parce que ceux qui parlent pour ne pas obtenir de l'action de la part de ceux qui agissent ou ceux qui doivent agir. Donc là, nous avons des problèmes. Nous allons dire ce que nous avons à dire. Mais ce que nous avons à dire doit cadrer avec ce que eux comme des propositions à nous faire ou des solutions. C'est comme ça que il est fondamental
qu'il ait des pragmaticiens ou de pragmatiques personnes qui comprennent les enjeux avant même de mettre les pieds. Comme ça, on ne va pas gaspiller les temps. On va aller et en retour, ils vont venir. Je disais que la Turquie, il y avait des psychologues qui étaient venus. Ça, j'ai appris ça dans la cour, dans la rédaction un projet. Ils ont analysé l'état d'esprit de la RDC, encore que c'était encore très tôt à l'époque où Tshisekedi venait à peine de commencer à lutter contre la corruption et toutes les autres choses mauvaises. La Turquie s'était probablement rendu compte qu'il y a investi dans le climat, on a été mitigé. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Or, la RDC présente d'énormes opportunités. Terre arable, par exemple, il y en a 100% où on a des alliés inexploités. Seulement 1% des tolons de l'Arabie là. Parce qu'on importe tout. Tout sommes tout dans Luanda, dans Angola, tout qui est marché à l'ouf, tout sommes semoule, mafuta, même bamisuni. Ba poisson ya ba chinchard réseau, tout ce qui wap Namibie et Zoyak. Nous-mêmes, nous faisons rien. Et pourtant, on a des étangs ici, on a des piscicultures ici, on a le fleuve Congo, on a des rivières, Ubangi, rivière Mongala, toutes les rivières, jusque dans les Kasaï. C'est le genre de choses, on peut aller clairement. On cherche l'aspect industriel qui manque, parce que nous, on est un peu dans l'archaïque. On cherche auprès de ces genres d'investissements ou d'investisseurs l'aspect industriel. Tout ce qu'on a comme ressources brutes. Et maintenant, parce que matériel ils vont former les nôtres. Au cas où ils décidaient de partir, on restera avec cette connaissance-là et on va continuer à travailler pour tout dire qu'un bisi, les longs bisi à maille, un des tombés en bisi à maille, à biso moba congolais, ils sont plus chers que bisi aux autres en Namibie. To expliquer à mon dengeni. Pour bateau, bossa, ma pêche, bossa, na bando, mon dengezalaki. Or, ici évolue déjà. Ma cambo ici évolue. Ma belle, tout ce que l'on a été. Yo motara ke soki obwaki mbuma pilipili. Ololite ozo komba boye tikali place na ya mabele. 3 jours okuta ngwe bandi obima. 3 jours okuta ngwe bandi obima e bandi komata. Ce qui signifie que nos terres sont hyper bénies. Mais tout le monde veut focaliser sur les minéraux et tout le monde veut être politicien. Conséquence, personne ne sème. Tout le monde veut moissonner mais il n'y a pas de semences. Vous allez moissonner quoi? Il y a des fois où on a une émission dans un contexte et tout ça, c'est parce que je suis là où il n'y a pas peut-être de sécurité renforcée, ou peut-être qu'il n'y a pas de réseau, je cherche les réseaux, ou peut-être que je ne veux pas que les gens sachent que je suis là. Tout ça, parce qu'un jour le Congo aura besoin de recourir à Bablo pour survivre. Tout le monde a qui le sami en Ukraine. Tant on monte le pays. Na Europe bazanga ki gaz ba pays mususo ba comme koluka ba contourner ba les kauso ba par la Russie mais en étant des pays partenaires il y a Russie tout ça pour ba revendre pas na ba o bazangi tant au Covid et ça makia on avait vu comment comment qui passe au tia provision au salabo tout ça pourquoi parce que même à niveau na bisomoko quand vous suivez ceux qui ont les mandats de l'État pour travailler dans ces genres de domaines précis ils savent pas pourquoi ils sont là parce que pour eux ils sont là à cause des calculs politiques. Mais ce n'est pas ça. On suppose qu'ils sont là parce qu'ils sont compétents pour travailler dans ce genre de domaine. Et du coup, on mange beaucoup, on ne sème pas, on veut récolter, il n'y a rien à récolter. Conséquence, on importe tout. Et on n'a rien qui nous appartient à nous-mêmes. Or, sommet oyo, tu y a catégorie nyonso. Tu y a catégorie nyonso kuna. Par exemple, si la RDC s'est fait accompagner des tacticiens, des vrais experts dans la agriculture, minéraux, ressources naturelles, tout ça, imaginons que Batouana, Batie Bango, ou Pandia Tshisekedi Bango de bazo débattre na ba expert européen ba mindé ba entreprise na Bango, ba limba ya ko investir. Il faut que la RDC soit en mesure d'éprouver qu'on peut transformer localement ces minéraux-là. Il faut que la RDC soit en mesure d'éprouver que Inga peut regorger autant des potentiels, qu'on peut s'abango avantage pour m'y installer. Il faut que la RDC prouve qu'on va construire d'ici telle année autant d'infrastructures. À partir de tel coin jusqu'à tel autre coin, on va relier les provinces comme le président l'a toujours voulu et demander
la RDC doit être en mesure de prouver que ces investissements-là regorgeront également potentialité à lutter contre le chômage, emploi pour les jeunes. Mais il faut que ça soit précis, il faut que ce soit des projets. Pas non, nous avons un grand pays. Voici les projets que nous avons jusque-là initiés. Voici les financements autonomes et autant des résultats. Voici maintenant le problème qui nous pousse à venir vous demander le partenariat. Nous manquons telle chose. Votre contribution, votre apport dans ces partenariats équitables vous permettra à vous de gagner autant des résultats, mais nous également, nous en profiterons pour gagner aussi autant de choses. Et vous verrez comment ces gens-là vont juger vos projets. Ça, c'est dans l'aspect pratique. Mais nous comptons les faire dans autant de temps. Si vous venez, il y aura tel mécanisme de suivi, des disciplines, d'évaluation qui sera mis sur pied ou qui seront mis sur pied et qui vous profiteront. Venez, il y a tel département qui a déjà travaillé avec autant d'entreprises et qui ont produit autant de résultats. Le pragmatisme. Pas dire qu'on a tel projet couloir vert seulement. Non, les gens, même au Congo, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Oui. Parce que les gens n'ont pas le temps d'aller voir ça. Parce qu'il n'y a pas assez d'explications là-dessus. Ministre de l'Environnement, elle-même est passée dans un briefing, elle n'a pas réussi à bien clarifier. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas environnementaliste et quand il parle, on comprend de quoi il s'agit. Donc, il faut que ça soit clair, structuré. Comme ça, parce qu'il y a peut-être 15 minutes de paroles, vous n'aurez pas... Vous commencez avec ce qui est fondamental, la sécurité. Mais nous ne pouvons pas, par exemple, apporter tel investissement si la sécurité reste telle qu'elle est aujourd'hui. On a eu tel accord, mais regardez ce qui se passe. Namoku, c'est au résumé. Je ne dis pas que vous n'avez pas prévu. J'ai dit que vous allez le faire. Mais au cas où il y a des éléments, donc, vous sali. Après autant d'années, partenaire parce que donc, tant que mozindo partenariat, je vais te partenaire na bango pe mabezali wapi. Wande ba benyi climat d'affaires au l'été, c'est bon ça pour na batouti. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. J'espère que vous avez compris les enjeux autour de ces grands sommets économiques mondiaux. C'est que la RDC peut tirer comme profit, mais aussi la RDC peut tout perdre si elle n'a pas une vision claire définie au départ avant notre présence dans le niveau Yakuna. Ndekonangai Julie Bambi, ministre ya élevage agriculture à Saranini. Quand tu poses la question comme ça, ce qui n'a posé bango question yozo posé wana. Ba yozo mimona yo katsiki yo leki bango na mayele parce qu'ils n'ont pas les réponses. Tout ça pour ne pas répondre à la fin. Mais c'est une question importante. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ils font rien. Congo, ce qui nous manque, c'est, j'ai dit, l'aspect industriel de tout ce que nous avons. Nous sommes archaïques dans beaucoup de choses. Nous sommes dépassés. Le pays est très grand, ça il faut le reconnaître. Mais quand on vous donne une responsabilité, malheureusement, premier réflexe, c'est à biso. Ezarayako ton de sa poche naïe pour installer famille naïe pour so bengani et lobby à me retrouver dans la position à bien. Et ça freine le pays. Ça bloque l'élévation en Bokanabiso. So le bozuga ba tracteur ya ba agriculture ba to ba saila na ba mindele kuna mikomo na télévision na je ne sais plus, entre France et Belgique, peut-être que les deux pays, dans mon média, ça passait qu'il y a eu des agriculteurs qui déversaient des pommes de terre comme ça, le long des chaussées pour Makamboa grève Bazaki Nango. Talasko Babimaki, déverser un water et le roi sur auto dans le sac bouquet pour s'opiter. Tracteur au bassin, la caron misa pour bassin agriculture, il y a un équipé pour s'opasser sous banane et pomme de terre. Mais Talasko, mon longo ya tracteur au kangi embouteillage, na niveau ya banane, babenga oni, babenga kunani. Nini autoroute, na bossani. Autoroute. Donc, au moins, la non, et tracteur est tondi. C'est tout ce qui manque. D'abord des routes,
pour moment quand na bateau ça peut aller na bateau l'état kofi ko privatiser à zuto pe l'état na bateau na asombi akena ngo bo pesi ne fils que par territoire parce que kokuta ba investisseur particulier na ba province za mo passe ezali mais ça passe bo zu ba o bazali après bo sangi si on bengi privé public bo pesi pe l'état maintenant va distribuer dans le territoire réseau ko produire pour ba ça nini ba banda ko sala lo sa ko ndeko na ngai Wilfried Kalala ba disco ko reproduire comme ça bo bandisco ko banda na côté ya industrie na yango bo ça nini bo bandiko transformer yango na niveau interne et bandi ko nourrir Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, ma grande ville et tout Congo central Matadi et tout ça. Mais au moins exotica na bamboka comment on peut appeler ça avantage exotica pour faire développer bamboka wana et dans notre temps bato musu basali nini bazoko zwa misala chômage pèse aussi là sauf que pas na biso ezamo a passer ndeko na ngai Julie Bambi et pas na biso ezali mo a passer les ministres je ne sais pas na pas que Fatie moko aloba qui sait que ça ne va pas. Sauf que maintenant les présidents doivent prendre les décisions. Il y a des gens qui ont des projets, qui se font voler systématiquement leurs projets ici. Mais quand ils prennent les projets, pour comprendre qu'ils vont comprendre quelle essence n'a côté, ils vont jamais jusqu'au bout. Ils s'arrêtent à parler, il y a tel projet. Mais quand vous entendez beaucoup là-bas, preuve que non, projet en est là, ils autres beaucoup n'a côté. Parce qu'ils savent pas par où commencer. Mais qu'est-ce qui fera? Qu'est-ce que vous aurez du mal à vous associer dans la hauteur, il y a un projet. Comme ça, eux restent dans la partie théorique. Ils vous expliquent, ils sont avec vous, ils font les suivis. Vous êtes maintenant, vous avez les moyens, vous restez dans la partie pratique. Vous exécutez et vous tirez profit pour l'ensemble de la société. Mais bon, Torolanda, il y aura peut-être des petits forums parallèles. En dehors, il y a chef d'État qui a parole. Peut-être que vous appelez à moi, groupe, bateau, qui accompagne le chef d'État qui a appelé maloba, ça appelle la discussion, partenaire, dans tous ces cas-là, tout anda, les Cameroun de très près, banderia Suisse, bokendorian bafachikuna, tozo gelabino dans les heures qui vont suivre. Mais juste après ici, je vous demande déjà d'être nombreux et de ne pas manquer. Parce qu'il y a des choses inadmissibles qui se passent en ces moments à Uvira après que nos compatriotes aient repris la ville ou le contrôle sécuritaire de la ville. Il y a des gens qui se font filmer et qui disent que voilà, moi je ne peux pas rester à Uvira parce que les FARDC sont venus, parce que je suis rwandais mais je ne veux pas l'assumer. Je préfère aller vivre là où les Rwandais sont en train de diriger que de rester ici. La deuxième partie. Et pour conclure, j'aimerais préciser les noms qui m'échappaient hier. Vous aviez compris certainement dans l'émission où j'ai cherché les noms d'un kabiliste et quand j'ai parlé de l'arrestation de Oba Minaku, un kabiliste qui, lui, ne fait que faire souffrir des Congolais là où il est. Bacheye, dans mon cas, entreprise à l'État. Serge Kadima. Pour ne pas confondre avec Serge Kayembe. Je précise que Serge Kayembe n'a rien à voir dans cette histoire. Serge Kayembe, c'est d'ailleurs quelqu'un de l'Union sacrée UDPS qui n'a même pas de poste, il faut préciser. Mais c'est quelqu'un dans les médias, dans la culture qui est très connu. Par contre, c'est lui qui fait l'objet de ma dénonciation. C'est Serge Kadima. Serge Kadima qui était, jusqu'avant sa nomination, président de la Ligue des Jeunes. Vous voyez qui c'est ce qui connaît, hein? Azana Goma. Vous voyez? C'est nous qu'on cherche par tous les moyens. Mais comment les 16 qui courent, ils font pour se retrouver là-bas? Tu as Kabila Baza déterminé. Ça c'est un des deux. Des kabilistes comme des Serge Kadima dans nos institutions ne peuvent jamais aider à renforcer l'hypothèse et à réussir Tshisekedi na mandat. Jamais. Ils sont là pour faire échouer Tshisekedi et le faire détester auprès des populations congolaises. Donc, malam bocha kutuba congolais. Baba ndaoye kula maele malin bazo komi améliorer ke bocha ka ba kabiliste. De toute façon, cash na FCC basiba sokini cash FCC basiba basa déjà ba boma de alibala banda 2020-2021. Pourquoi on doit avoir Serge Kadima na kacha ba institution à l'état? Pourquoi
Donc, n'a précisé, ce n'est pas Serge Kayembe, Serge Kadima. Serge Kadima. Papa, je suis au courant de ce que tu fais là-bas. J'ai des preuves, des documents avec moi. Mais je m'arrête à dire ça pour que l'autorité Merci à tous, très chers compatriotes, et restez avec nous. L'actualité va se poursuivre dans un instant.